Alors, moi, je propose à Loïc Barr de nous rejoindre, qui est donc le CEO d'Opinum, qui va donc nous parler de sa société, de son logiciel et de ses fameux smart meters. Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour la très bonne introduction sur le domaine de l'énergie. Donc, comme on vous l'a dit, je m'appelle Loïc Barr, je suis un des fondateurs et le CEO d'Opinum. Je vais présenter la société en quelques lignes. Mais en gros, on est une société technologique et on vise à contribuer à un meilleur environnement et à la transition énergétique en proposant une plateforme digitale aux acteurs de l'énergie et de l'environnement pour exploiter leurs données. Donc on est en plein dans la thématique de ce soir. Juste en quelques chiffres, donc on a été créé en 2014, on a une croissance qui fait pâlir certains, avec 477% au niveau de croissance de revenus annuels. On est pour le moment, donc on devrait atteindre les 5 millions de compteurs, enfin de données provenant de compteurs intelligents d'ici la fin de l'année. On investit plusieurs millions en R&D. On est 18 et by the way, on engage pour ceux qui auraient un profil qui pourrait contribuer au succès de la société. Alors pour revenir finalement et continuer cette introduction sur le thème de l'énergie de manière générale, on parle souvent d'un monde en 3D. Alors pour certains, la 3D, c'est un peu has-been, on est au monde du 4D maintenant, mais c'était sans oublier le domaine de l'énergie qui est en pleine transformation pour le moment, puisque d'une part, on a le premier D des 3D qui est le digital qui prend énormément d'ampleur et on voit dans d'autres secteurs, et je suis sûr que Damien en parlera mieux que moi, mais on voit que ce digital transforme plein d'industries et forcément elle transforme l'énergie également. On parle de plus en plus d'énergie décentralisée, et donc on en a parlé avec les installations photovoltaïques, mais pas seulement, puisque il y a des barrages hydrauliques, il y a des éoliennes, il y a de la biomasse, et donc les panneaux solaires sont qu'une seule partie de cette énergie décentralisée. Et puis on parle, et vous l'avez vu dans les accords de Paris récemment, d'une énergie qui devrait être décarbonisée. Décarboniser, comment est-ce qu'on on fait pour décarboniser l'énergie? Bien sûr, on investit dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les économies d'énergie qu'on peut avoir au niveau de notre échelle. Alors, pour bien comprendre un petit peu les révolutions qui sont en cours pour le moment sur le secteur de l'énergie, il faut bien comprendre d'abord comment ça marche, quelle est la chaîne de valeur de l'énergie. Et donc, je vais le représenter ici en deux, trois petits dessins. Bien sûr, on produit de l'énergie. Bien sûr, aujourd'hui, l'énergie provient encore massivement du nucléaire, mais le renouvelable prend une part de plus en plus importante. Cette énergie doit être transformée et puis elle va être transportée sur le réseau haute tension. Alors ça pose des problèmes aujourd'hui. Vous avez peut-être vu récemment au niveau de l'Allemagne, la majorité de l'énergie renouvelable, je pense, est produite au nord, mais la majorité de la consommation est au sud, et donc il faut transporter cette énergie d'un point à un autre. Ensuite, elle est retransformée pour être sur des réseaux moyenne tension ou basse tension. C'est finalement le réseau qui amène l'énergie dans votre maison. Et puis finalement, vous consommez, voire des fois vous produisez l'énergie, et donc l'idée ce serait de renvoyer l'énergie dans l'autre sens. Alors, on a parlé du domaine des données. Alors les données, elles sont produites au niveau de toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on parle souvent des smart meters qui vont s'installer au niveau des ménages, mais il faut savoir que déjà en amont de la chaîne, il y a pas mal d'intelligence et de données qui sont produites. Alors si on parle des smart meters, alors désolé pour le projecteur et la lumière, mais en gros, c'est pas nouveau. Un des premiers pays à avoir lancé les smart meters, c'était en tout cas en Europe, l'Italie.
Alors, je vous laisse deviner pourquoi l'Italie a fait cet investissement. Le retour sur investissement pour eux est considérable, puisque en fait, ils voulaient lutter contre la fraude et la mafia, et donc ils ont installé des compteurs intelligents pour avoir une vue plus claire sur les consommations et détecter des fraudes. Euh, alors, il y a d'autres pays qui se sont lancés plus ou moins en même temps. La Suède, la Finlande, c'était les premiers. On voit maintenant un énorme projet en France d'installation au niveau électrique de, je pense, que c'est 35 millions de compteurs qui sont en train d'être installés au moment où on parle. L'Espagne a fait des investissements, l'Irlande, etc. Donc on est en train d'y passer. Alors pour revenir à notre petite Belgique, eh bien il y a un énorme projet qui est en cours pour le moment. C'est en Flandre, mais c'est pour équiper l'ensemble des ménages et des sociétés de capteurs intelligents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données? Et finalement, ça, c'est la mission que nous, on s'est donnée. Ces données, elles ont deux usages. D'abord, pour les acteurs de la chaîne de valeur, donc pour ceux qui produisent l'électricité, pour ceux qui la transportent et pour ceux qui vous la commercialisent, comme les fournisseurs d'énergie, cette donnée est précieuse puisqu'elle leur permet de mieux prévoir quelles vont être les consommations et la production d'énergie, de mieux comprendre le comportement des utilisateurs et donc éventuellement de donner des meilleurs tarifs ou des tarifs plus adaptés à une consommation qu'ils observent chez leurs clients. Surtout que ces données se multiplient, puisqu'on a parlé dans le slide avant des smart meters, mais on va parler avec PowerDell des bandes de recharge électrique, on va parler de données aussi qui ne sont pas forcément directement liées à l'énergie, mais par exemple des données météo qui influencent énormément les modèles de prédiction au niveau de l'énergie. On va parler des systèmes renouvelables, etc. Donc ça fait une grosse quantité de données à gérer pour améliorer les services qu'ils doivent maintenir au niveau de leurs infrastructures et de leurs clients. Et puis de l'autre côté, on voit émerger de plus en plus de nouveaux services à destination des consommateurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Et ces nouveaux services exploitent les données pour essayer de vous rendre conscient de la manière dont vous utilisez l'énergie et donc potentiellement de diminuer votre empreinte carbone et vos factures. Alors ça marche, on a vu, je pense que ça a été cité dans l'introduction, on a vu chez des clients des diminutions de consommation gigantesques. La ville de Louvain-la-Neuve, par exemple, a fait 24% d'économie d'énergie sur un budget qui dépasse le million. Donc c'est des grosses économies. La société AG Real Estate aussi a récemment fait une interview sur Canal Z que vous pouvez aller voir, où ils ont déclaré 24% d'économie d'énergie juste en supervisant un peu mieux leur consommation. Alors on va essayer d'aller voir ça de manière concrète. Alors je vous invite chez moi. Vous doutez bien que quand on est le fondateur d'une société qui traite les données, on met plein de capteurs dans sa maison. Et donc, j'ai pris ici un exemple de graphique que j'ai généré où je fais une comparaison entre les 3 dernières années de consommation électrique dans ma maison. Et j'observe rien que sur ce graphique quelques anomalies. Alors on ne voit pas bien à cause de la qualité du projecteur, mais ici en 2015, je vois que j'ai une consommation très importante par rapport à 2016. Je me demande pourquoi. Je m'en suis souvenu que j'étais parti en vacances, donc ça me rassure finalement de voir que mes équipements étaient bien éteints quand je suis parti pattern arrive. Alors, on regarde des consommations, on verra aussi qu'on peut voir des choses qu'on n'a pas très envie de voir non plus dans ces graphiques, mais je le ferai pour la fin. La difficulté, ça va être de dire finalement c'est quoi une consommation importante. Si vous aimez bien que chez vous il fasse tout le temps que toutes les lumières soient tout le temps allumées parce que ça vous rassure, etc. Finalement votre consommation elle est influencée par votre propre comportement et donc on ne peut pas forcément déduire que vous êtes un mauvais consommateur. Et donc l'idée et le challenge du domaine de l'énergie et des données, ça va être de pouvoir croiser les informations. Alors je prends un premier exemple ici de tests qu'on a fait. Donc j'ai un compteur de gaz, smart meter gaz chez moi, j'ai un thermostat Nest.
Et ça devient intéressant de croiser les données, puisque, encore une fois, qu'est-ce que c'est une augmentation de la consommation? L'augmentation de ma consommation, elle peut être due par le fait que j'ai un enfant en bas âge, et donc à un moment donné, j'ai dû mettre ma température à 25 degrés. Notamment dans la salle de bain, et donc j'ai une augmentation de ma consommation. Quand on voit que la consommation gaz, on ne sait pas dire si cette augmentation de consommation provient d'un problème d'isolation, par exemple, provient d'un problème de performance de la chaudière, mais quand on lit les données du compteur gaz et du thermostat, je sais dire qu'à un moment donné, j'ai une augmentation de la consommation puisque mon thermostat a augmenté et est passé à 25 degrés. Et donc, c'est en liant les données qu'on arrive à avoir plus d'informations et plus de granularité sur ce qui se passe. Un deuxième exemple, ici, je suis dans un hall omnisport. Et donc, là, j'ai une consommation de gaz et j'ai une consommation d'eau. Et en liant les deux, j'arrive à comprendre pourquoi, à un moment donné, ma consommation de gaz explose. Vous vous doutez bien que dans un hall omnisport, il y a pas mal de jeunes qui... après les matchs, etc., vont prendre des douches. Et donc, en fait, on observe ici toujours une sorte de lien entre un pic de consommation d'eau et au même moment une consommation de gaz qui augmente. Et donc, on voit ce pattern quasiment sur l'ensemble de la ligne ici. Et donc, encore une fois, je lis des données de compteurs d'eau et de compteurs de gaz, et j'arrive à obtenir une information qui me donne plus de données sur ce qui se passe dans mon bâtiment. Un autre exemple, on en parlait à l'introduction, ça c'est un graphe d'autoconsommation. Donc ici, la consommation électrique a été additionnée avec la production électrique. Donc on est dans un bâtiment qui a des panneaux solaires. Et donc Damien et peut-être Powerdale en parlera aussi tout à l'heure. Ici on voit qu'à 13 heures, qui est le moment où je produis normalement le plus d'électricité avec mes panneaux, je vois que j'ai une autoconsommation qui est à zéro, et donc potentiellement a besoin de stockage d'énergie puisque je produis plus à ce moment-là que ce que je consomme dans mon bâtiment. Et donc s'il y avait eu une batterie dans ce bâtiment, j'aurais pu compenser avec la batterie la consommation électrique que j'ai été tirée sur le réseau à 14 heures. Alors, on va faire un petit jeu pour voir si tout le monde a bien compris. Et donc ici, j'ai remis un autre exemple. Disons que j'ai les données de gaz, j'ai mon thermostat et j'ai les informations prévisionnelles de la météo. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on pourrait faire avec ces trois informations pour diminuer la consommation des ménages? Exactement. Donc démarrer la chaudière en fonction de la météo, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, on est dans une période de l'année qui est une période d'entre-saison où il y a un peu l'été la journée et l'automne la nuit. Donc au niveau des températures, on monte très haut la journée et on descend relativement bas la nuit. Eh bien, les systèmes de chaudière ne sont pas conçus aujourd'hui, et même les thermostats soi-disant intelligents ne sont pas conçus pour prendre en compte que le soleil va apporter un apport de chaleur à partir du moment où il se lève, donc c'est-à-dire ça va être 8h, 8h30 du matin. Et cet apport de chaleur, à lui seul, va pouvoir chauffer votre maison. Et donc, la majorité du temps, vous dites à votre thermostat, à 8h, j'aimerais bien qu'il fasse 20 degrés dans ma maison. Or, à 8h30, sans avoir allumé quoi que ce soit au niveau du chauffage, vous allez avoir ces 20 degrés qui vont être apportés grâce au solaire. Et donc, lier toutes ces données, c'est ce qui est important, et c'est ce qui permet d'aller dans le domaine de l'énergie très loin en termes d'économie et d'efficacité et de gestion de ces informations. Alors, bien sûr, il peut y avoir aussi des petits problèmes, et là j'ai posé aussi des questions. Donc c'est encore ça c'est le graphe de ma consommation d'hier. Et donc j'ai posé quelques questions, et donc j'aimerais bien que des personnes ici puissent répondre. La première question, c'est, à votre avis, à quelle heure est-ce que je me suis levé?
Voilà, le premier pic ici est à 10 heures, et donc typiquement, c'est sûr que quand on dort, on ne consomme pas beaucoup. Donc, a priori, il y a une première augmentation de la consommation à 9 heures et un pic à 10 heures. Donc, je me suis probablement levé à cette période-là. À quelle heure pensez-vous que j'ai cuisiné? Une idée? Forcément, c'est les pics suivants. Donc, on voit un pic important à 19 heures. Et donc, c'est probablement le moment où j'ai fait enclencher mon four, etc. Et puis, une idée à quelle heure j'ai été dormir. Là, je vous laisse deviner aussi, il y a une diminution de la consommation vers 22 heures, enfin, même avant, mais je veux dire après, elle est significative à partir de 22 heures, 23 heures, donc c'est l'heure à laquelle j'ai été dormir. Tout ça pour vous dire que les données des smart meters, c'est très bien. On a vu l'usage qu'on pouvait en faire dans un cadre positif de diminution des émissions carbone, de diminution de la consommation énergétique, mais on peut aussi en avoir un effet assez néfaste si vous avez peur des données sur Facebook. Vous devriez avoir encore plus peur des données de l'énergie. Alors j'aimerais terminer avec une petite demande qu'on a aujourd'hui chez Opinum, puisque ce que nous on fait finalement, c'est vous donner, donner aux entreprises les outils qui leur permettent de comprendre ces consommations. On est à la recherche maintenant de chercheurs, d'étudiants, de professeurs, d'entrepreneurs en spin-off, qu'on aimerait bien aider à aller plus loin dans cette gestion de la donnée. Et donc, on a commencé à distribuer nos outils gratuitement aux universités et aux étudiants qui en faisaient la demande. On a les premiers projets avec l'Imperial College à Londres, avec l'UCL ici en Belgique. Et donc, si vous êtes de ces profils-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on se fera plaisir de travailler à une énergie diminuer et à un meilleur environnement grâce à nos outils et à vos connaissances. Merci beaucoup.